Contribuer à l'élaboration du premier réseau de commerçants au monde, Flexcom. Plus qu'un réseau, Flexcom est sur le point de devenir la plus grande communauté d'acheteurs. Imaginez-vous, détenteur d'une application smartphone ou d'une carte gratuite valable chez n'importe quel commerçant affilié, vous permettant de cumuler des remises sur vos dépenses et augmenter votre pouvoir d'achat. Comme chez ces commerçants, restaurateurs, cavistes, coiffeurs, bouchers, garagistes, boulangers. Flexcom apporte aux commerçants la solution clé en main permettant une visibilité sur une application smartphone grâce à la géolocalisation Google Maps, la création d'un fichier client en toute simplicité, sans perte de temps, valorisant leur commerce, d'augmenter son chiffre d'affaires par la communication en temps réel avec les détenteurs de l'application de son secteur. Flexcom est un système gagnant-gagnant pour les clients, les commerçants et les investisseurs commerciaux. Après 4 ans de préparatifs, ce modèle exceptionnel et unique va être lancé dans le monde entier début 2015. Vous avez la possibilité d'intégrer nos équipes pour implanter ce concept dans votre ville auprès de vos commerçants. Alors rejoignez-nous et venez assister à l'une de nos présentations pour intégrer le développement de l'entreprise qui va révolutionner le comportement des consommateurs, Flexcom. Vous souhaitez en savoir davantage? Alors contactez la personne qui vous a envoyé cette... Bonjour, bienvenue à Flexcom Gabon. Je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine. Une semaine très mouvementée parce que nous arrivons quasiment à la période décisive. Décisive dans un cadre où nous avons la possibilité de pouvoir maintenant donner notre avis sur la décision, sur notre point de vue par rapport au développement de notre pays. Donc je parle là des élections présidentielles. C'est bien évident de pouvoir en parler dans un cadre économique parce qu'en général dans une entreprise, si le pays va mal en matière de politique, ça inclut directement un dysfonctionnement dans tous les domaines, que ce soit social, économique ou culturel, sans compter encore lui-même dans le secteur politique. Donc aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec deux charmantes dames, des demoiselles. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Antonia Anouchka. Bonjour, pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, Bouchard Mounongaï Méliné, chef de projet à Flexcom Gabon. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de l'emploi. On va parler quasiment des dossiers. Nous sommes venus avec un panel de documents. Nous avons recensé quasiment depuis le début de notre entreprise plus de 7000 dossiers. Donc nous avons quasiment près de 5000 dossiers physiques et le reste sont des envois par mail. Donc nous voulons vraiment que les gens puissent prendre conscience parce que vous remarquez bien comment les urnes sont là parce qu'aujourd'hui on va parler d'élections, de choix parce qu'il est vraiment important de rappeler à la jeunesse que, remarquez bien, en ce moment je vais parler comme quelqu'un du quartier parce qu'il faudrait que le message passe très bien aujourd'hui. Et j'espère bien que les demoiselles vont m'aider à pouvoir passer le message parce qu'aujourd'hui, il n'est plus l'heure de pouvoir se dire on va attendre qu'on vienne nous changer les choses. Non. Il est important que les choses changent maintenant par rapport à ce que nous voulons exactement dans notre vie. Et ça passe par quoi? Par la formation. Qu'est-ce que vous voulez exactement avoir ou être? Toutes les possibilités s'offrent à vous de nos jours. Maintenant, nous voulons maintenant demander aux autorités de venir maintenant auprès de nous pour nous demander exactement ce que nous voulons. Parce que vous avez remarqué, nous sommes une entreprise de placement de personnel dans beaucoup de domaines, de recrutement. Et nous travaillons avec plusieurs entreprises. Et la plupart de ces dossiers ont été rejetés. Pourquoi ça a été rejeté? Parce que ça ne correspond pas à la demande des entreprises. Aujourd'hui, l'informatique reste incontournable dans l'emploi. Excepté ceux qui veulent peut-être faire les petits métiers, genre du coup, nounou. Et même là, il faut tenir quand même un cahier. Il faut tenir un registre, il faut tenir une comptabilité. Et tout se passe maintenant par les ordinateurs. Donc les sociétés veulent bien employer des gens, mais dommage qu'ils ne reconnaissent pas les profils auxquels ils ont réellement besoin dans les formations qui sont données. Donc quasiment on a une adéquation entre la formation et l'emploi. Donc c'est dans ce domaine-là que nous voulons vraiment aborder le sujet et que tous ces dossiers, en général, j'interpelle beaucoup les hommes politiques, que tous ces dossiers, nous ne demandons pas beaucoup. Nous voulons juste être formés dans le domaine du numérique. Et les formations, ils sont déjà. Les infrastructures nous manquent parce que nous avons fait de notre mieux. Flexcom a formé quasiment plus de 3000 et quelques personnes. Et c'est vérifiable.
parce que nous avons les registres de présence d'appel, de présence des personnes, nous avons les modules de formation, nous avons des vidéos et nous avons même eu quelques financements, mais c'est insuffisant parce que vu le nombre de dossiers que nous avons en notre main, en notre possession, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Nous interpellons vraiment les politiciens, nous interpellons les hommes d'affaires, nous interpellons les bienfaiteurs de pouvoir mettre à disposition un minimum possible pour la jeunesse parce qu'en général, la plupart de ces dossiers sont des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie ou soit qui ont eu à travailler, mais c'est toujours pour des boulots précaires. Mais ils sont très bien diplômés, mais sauf qu'ils ne sont pas formés dans le domaine informatique. Donc aujourd'hui, on parle de la 4e industrie, la 4e révolution. On n'est plus à l'ère de l'agriculture, on n'est plus à l'ère de l'industrie, on est à l'ère des services. Et pour être à l'ère de services, il faut répondre aux besoins écœurant les entreprises. Et même nous-mêmes, en ce moment, nous ne souhaitons plus travailler dans des entreprises, mais créer plutôt notre propre activité grâce au domaine du numérique. Les tests sont là. Il y a plusieurs forums internationaux, à l'échelle internationale et au niveau local. Mais qu'en est-il vraiment de la capitale économique? Ça, c'est ce que j'interpelle en général au niveau des Port-Gentil. Mais qu'en est-il aussi dans toute l'étendue du territoire national? Donc, cette émission va être transmise aussi sur Internet. Et il est important que vous pourrez la suivre directement sur YouTube en tapant le mot-clé Flexcom Gabon recrutement. Donc, c'est très important de savoir que nous avons vraiment la volonté de pouvoir transporter. Nous avons pris quasiment un TM parce qu'il y a d'autres dossiers par terre. On ne pouvait pas tout mettre sur la table. Mais c'est vraiment frustrant de savoir que le chômage frappe notre pays et on nous dit que tout va bien. Non, tout va mal en ce moment. Et il faut vraiment que vous les jeunes, nous les jeunes et les adultes, en général les vétérans, on ait conscience que aujourd'hui il ne faut plus rester les bras croisés. Il faut décider pour notre vie. Et vous avez remarqué que ces dossiers sont dans des urnes. Remarquez bien, c'est posé dans des urnes. Ça veut tout dire. Ça représente clairement le ras-le-bol que nous avons et nous voulons vraiment que les choses changent. Donc j'interpelle quasiment tous les candidats en ce moment parce que la campagne démarre ce samedi et que nous avons des rediffusions, mais nous allons vraiment faire du bruit parce que là, en ce moment, quel que soit dans les réseaux sociaux, cette émission sera découpée en plusieurs minutes pour que vous puissiez bien comprendre que vous ne pouvez pas rester sous silence par rapport à la voix du peuple. Donc il faut vraiment que vous puissiez interpeller, on puisse vous interpeller pour vous dire que nous avons la volonté, nous ne voulons plus porter des t-shirts, ni encore avoir des morceaux de pain ou quoi que ce soit, ou avoir la politique de la chaise. Nous voulons réellement avoir quelque chose qui puisse tenir durant toute notre vie. Et ça passe par quoi? Par la culture de l'intelligence. Donc il faut que nous soyons formés, pour que nous sachions nous prendre en main. Nous ne voulons pas des promesses, nous voulons des actes. Et on n'a pas besoin d'attendre une période électorale pour pouvoir en faire. Il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays, ce sont des entrepreneurs qui aident même l'État à pouvoir se développer. La plupart des politiciens sont des affairistes. Qu'en est-il maintenant pour la population? Vous n'avez pas besoin d'attendre que les urnes soient pleines pour pouvoir agir pleinement dans le cadre de l'aide à l'autosuffisance alimentaire, l'aide à l'auto-emploi, l'aide à la formation des jeunes, des femmes, des vétérans et autres encore. L'infrastructure nous manque. Le numérique aujourd'hui, il faut un ordinateur, il faut une connexion Internet, il faut des smartphones. Mais même ces petits outils-là, on ne demande pas un permis de conduire auquel il faut quasiment 4 à 5 millions pour acheter un véhicule. Non, un ordinateur, c'est 150 000, 200 000 francs de nos jours. Un téléphone portable, même avec 65 000 francs, 60 000 francs, même moins, on peut avoir un smartphone connecté à Internet. Donc j'interpelle vraiment les autorités, les hommes d'affaires, les hommes politiques, tous ceux qui suivent cette émission actuellement et qui vont la resuivre sur Internet, parce que là, vous n'allez pas dire que je n'avais pas le temps de suivre, parce que nous allons la transmettre. Et nous avons plusieurs groupes sur Facebook auxquels cette émission va être transmise. Nous voulons vraiment que les choses changent et que ce début de campagne puisse vraiment être un coup d'appel parce que nous représentons plusieurs jeunes aujourd'hui et ils ne peuvent pas tous venir à l'antenne, mais au moins vous pouvez nous écouter à travers cette émission. Je crois que vous avez quelque chose à peut-être ajouter par rapport à ça. Je dis, les dossiers sont là, ils parlent d'eux-mêmes et la jeunesse de nos jours, en fait, je dirais plus à mes frères, n'attendez pas. Ce n'est pas pendant une période électorale que nous allons réclamer, c'est un droit pour nous. En ce moment, oui, nous interpellons beaucoup les hommes politiques, donc de pouvoir faire des réunions de l'élection. C'est pour voir les choses avant que c'est depuis longtemps. Mais en ce moment,
le quota a augmenté et nous ne pouvons plus. En un mot, je dirais que cela, ça fait plus de 2 ans que cette entreprise fait du social. Et là, en ce moment, nous n'arrivons plus à tenir comme ça. Nous intervenons les gens politiques, offrir des formations, vu qu'aucun, en ce moment, les gens ne peuvent pas s'offrir une formation à plus de 4 millions, et c'est le coût justement d'une formation dans le domaine numérique. Donc, nous invitons les hommes politiques à financer, à préfinancer ces formations. En ce moment, comme le disait M. Mikeli, nous avons des fortes demandes. De vraies demandes, sauf que certains diront, pourquoi dit-elle qu'il y a des demandes, mais des gens, il y a plein de dossiers, des gens qui n'ont pas d'emploi. Et donc, pour une seule raison, les demandes sont dans le secteur du numérique. Et comme par exemple ici, j'ai un monsieur, lui, il me dit qu'en décembre 2013, il faisait de la réalisation d'enquêtes par téléphone auprès d'étudiants et tout. Et ben, c'est déjà bon quelque part. Ça va dans le secteur du numérique, mais ce n'est pas encore évolué. Et en ce moment, le domaine requiert vraiment de l'évolution. On nous parle de numérique. À chaque fois, nous faisons des forums dans ce pays. Voilà, la technologie numérique, on vous apporte du numérique. La fibre optique, elle est déjà là, mais pour ceux qui le savent, nous ne l'utilisons pas encore parce que nous, pour une seule raison, nous ne savons pas du tout l'utiliser. Et c'est un fait. Nos téléphones, nous ne savons pas comment les utiliser. La seule chose que nous utilisons dans notre téléphone, dans notre smartphone, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, alors qu'il y a bien plus à faire. Votre smartphone, votre Android est un mini ordinateur. Et vous pouvez gagner là-dessus. Vous pouvez travailler en étant sur votre téléphone. Mais pour ça, il faudrait des formations. En ce moment, à Port-Gentil, on nous parle plus de crise pétrolière. Je voudrais que mes frères, que les jeunes Gabonais se mettent en tête que la crise n'est que pétrolière, elle n'est pas économique. Ce qui fait que cette crise ne regarde que le secteur pétrolier. Donc ne vous dites pas que parce qu'il y a la crise pétrolière, tu ne peux pas trouver d'emploi dans le secteur du pétrole. Pas que tu ne peux pas trouver de l'emploi. Il y a de l'emploi, mais seulement dans le secteur pétrolier, il est en rupture. Mettons-nous déjà ça en tête. Et même dans le secteur pétrolier, en ce moment, forcément, l'activité va reprendre. Mais seulement ce sera dans le domaine du numérique. Il ne sera plus comme avant parce que tout sera numérisé. Mais pour ça, il faudrait des formations. Voilà pourquoi nous invitons les hommes politiques en ce moment que ça ne sert à rien de vouloir nous apporter la technologie du numérique alors que nous n'avons pas de formation. Parce qu'une chose est sûre, les jeunes ne vont pas l'accepter. Même si nous l'acceptons, cela pourrait provoquer une révolution parce que vous allez apporter une technologie. Nous ne sommes pas formés à l'intérieur. Vous allez devoir faire venir des main-d'œuvre extérieures au pays, ce qui va encore augmenter le taux de chômage alors que vous êtes censé cesser. Donc je fais appel à votre bon sens, à votre vigilance par rapport à l'état du pays et à la précarité des jeunes. Comme je vous l'ai dit, je ne sais plus quoi dire. J'en perds les mots. J'ai à peu près fait le tour. Mais que les jeunes Gabonais se mettent à l'heure de l'apprentissage. Il n'est plus l'heure de dire que j'ai un bac. Essayons de voir un peu plus loin que le bout de notre vie. Je vous ai demandé si quelque chose à ajouter par rapport à ça. Tout ce qu'il y avait à dire, tout ce que je veux dire, c'est que et c'est vrai qu'on a un bac, mais lorsqu'on n'a pas de l'apprentissage, les hommes politiques, de venir au secours des jeunes Gabonais pour pouvoir se faire former dans le secteur du numérique en fait. Afin de répondre à la future grande demande dans ce secteur, parce qu'il y aura vraiment une très forte demande. Alors j'invite les gens politiques à nous aider là-dessus, à aider les Gabonais, et déjà que ça vous aidera vous-même, vu que prochain. Et voilà, c'est pour nous, c'est surtout aussi pour vous, votre crédibilité politique. Voir le bout de l'année, premier élément dans un cadre et on se retrouve juste derrière pour pouvoir continuer dans cette quête de pouvoir former les jeunes dans le domaine du numérique.
Plus besoin désormais d'internet ou de connexion mobile pour chatter avec ses amis, mais oui, c'est possible avec la toute nouvelle application FireChat qui m'a d'ailleurs été chaudement recommandée sur Twitter par MyTeddyland. Car celle-ci transforme chaque smartphone sur lequel elle fonctionne en une sorte d'antenne relais pour créer ainsi son propre réseau. Mais du coup, pas question de choisir ses interlocuteurs, il faut faire avec ceux qui vous entourent. L'intérêt, me direz-vous, eh bien à vrai dire assez limité, si ce n'est à passer son temps à papoter avec de parfaits inconnus dans une sorte de grand salon de discussion où les conversations la plupart du temps se passent en langage SMS et dérapent assez régulièrement. A noter tout de même que l'application vous propose deux modes d'utilisation, le mode global pour voir tous les utilisateurs de FireChat et le mode proche pour ne voir que les personnes situées à une dizaine de mètres de vous. Bon, sauf qu'avec moi, le mode proche n'a jamais vraiment bien fonctionné. Voilà. Le mieux pour se faire une idée de FireChat, c'est bien évidemment de l'essayer. De toute façon, ça ne vous coûtera rien puisque cette application disponible sur iPhone et sur Android est gratuite. Crée un nouveau moyen de communiquer avec nos téléphones qui ne demande ni forfait, ni même un accès au réseau. Cette application pour iOS et Android est complètement gratuite. Voici comment elle fonctionne. FireChat connecte nos téléphones directement entre eux. Lorsque deux téléphones sont à moins de 60 mètres de distance, ils se connectent automatiquement. Vous n'avez rien à faire à part laisser le Bluetooth et le Wi-Fi activés, même si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi. S'il y a plus de deux téléphones, il crée un réseau plus large. On appelle ça un réseau maillé pair à pair, P2P. Avec FireChat, vous pouvez envoyer des messages publics et privés via ce nouveau type de réseau. Les messages publics peuvent être vus par tout le monde. Seul l'expéditeur et le destinataire peuvent voir les messages privés. Les messages sont chiffrés, ce qui fait que personne d'autre ne peut les lire. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Un message privé peut passer par plusieurs téléphones avant d'arriver à son destinataire. C'est presque comme si chaque téléphone agissait comme un facteur qui passe le message à un autre facteur mais sans pouvoir le lire. Encore une fois, seul l'expéditeur et le destinataire d'un message privé peuvent le lire. Mais que se passe-t-il si vous voulez envoyer un message à quelqu'un qui ne fait pas partie du réseau local? C'est simple. Envoyez le message et n'y pensez plus. Tout le monde bouge tout le temps. Quelqu'un emportera votre message au réseau local suivant, etc. Et que se passe-t-il si vous voulez envoyer ce message à quelqu'un qui se trouve loin, mais que vous n'avez toujours pas d'accès à Internet ou réseau? Eh bien, c'est pareil. Envoyez juste votre message, il passera par les réseaux locaux jusqu'à ce qu'il trouve un téléphone qui a accès à Internet et votre message sera alors livré. FireChat utilise toujours les connexions les plus économiques et les plus rapides. Plus on l'utilise, plus le service s'améliore. C'est l'opposé des réseaux traditionnels qui sont encombrés lorsque de nombreuses personnes les utilisent. Alors récapitulons. Avec FireChat, vous pouvez créer votre propre réseau de communication pour envoyer des messages privés et publics. Et c'est gratuit. Mais n'oubliez pas, vous devez avoir assez de gens autour de vous pour que ça marche. Et si vous vivez en ville, il faudra qu'environ 5% des habitants utilisent FireChat pour couvrir la ville entière. Téléchargez FireChat dès maintenant avec quelques amis et commencez votre propre réseau. Faire des courses à King Arthur et bénéficier d'une réduction. Avec ma carte Plexcom, je peux équiper ma maison grâce à Royal Plaza. Bonjour, je viens de me procurer la carte Plexcom Gabon. J'aimerais vérifier si elle est passagère ici. Le salon, l'étagère, les tables à manger, c'est 10%. Donc je pourrais venir faire mes achats quand je me rends. Oui, toujours. Les produits laitiers, il y aura des réductions. Ah bon? Waouh, c'est génial! Grâce à ma carte Flexcom, je peux faire des courses à Bernabé et bénéficier d'une réduction. Pour être en bonne santé, vous faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais avec ma carte Flexcom, profitez des tarifs réduits. La carte de Flexcom passe à Petit Dubaï. J'aimerais savoir si la carte Flexcom passe à Cordoue. Ça passe. C'est opérationnel. Y a-t-il une réduction?
Bien sûr, sur certains produits, on fait des réductions. Tous les jours, pendant toute une année, au restaurant L'Arche, à Isongeringo, 25% de réduction grâce à Flexcom. Avec la carte Flexcom, on peut avoir 25% de réduction chez Ibrahim, le transfert d'argent. Il y a près de 100 magasins que vous pouviez faire vos achats. Je vais épargner beaucoup d'argent. Rappelez-vous, on avait dit à l'époque, ceux qui ne rentrent pas chez Flexcom, dans quelques temps, ils feront comme ça. Et vous remarquez bien que tous ceux qui ne rentrent pas chez Flexcom, eh bien, ils remarquent leur économie vraiment aller vers le bas. Donc il faut comprendre que notre entreprise est là pour aider la population à mieux vivre, à trouver du travail et en même temps à créer de l'emploi en étant auto-entrepreneur. Donc je voudrais rappeler aussi que nous avons une annonce de mademoiselle Anouchka sur le cadre de la formation. En ce moment, nous sommes sur une formation. La formation, elle est gratuite, sauf qu'il faut juste vous munir du ticket Internet qui est à 2000 l'heure. Pour 2 heures, vous avez 2000 à payer. Et concernant sur les divers dossiers, pour ceux qui veulent vraiment se faire former, j'interpelle encore les hommes politiques et les hommes d'affaires. Nous avons des outils, mais pas assez. Vraiment pas assez. On apporte ce qu'on peut à la population et aux jeunes comme moi. Une comme moi, en ce moment, je suis en pleine formation avec des jeunes filles et des jeunes hommes. Mais le manque d'outils, sincèrement, c'est assez compliqué pour nous. Donc, je vous demande encore d'essayer de nous apporter votre aide en matière de financier et d'outils informatiques. Okay. Donc, je crois bien que à ce niveau, nous avons à évoluer. Il y a vraiment le top 10 des jeunes qui ont eu à pouvoir, qui sont devenus milliardaires en francs CFA et millionnaires en dollars grâce au système du numérique en étant adolescents. Donc il faut comprendre dans ce cadre-là que j'interpelle beaucoup les jeunes pour vous dire que moi, pour ma part, beaucoup m'ont connu au lycée depuis l'âge de 16 ans, 15 ans même. J'ai commencé déjà à bidouiller les ordinateurs au niveau du lycée Tuaf Bandanza. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai la moitié de ma vie dans le numérique et je suis en main de pouvoir former. En 2014, j'étais à l'école ENAM, j'ai eu à former quasiment 3 salles de classe de 40 personnes pendant les vacances et ils se sont bien en sortis dans le domaine du numérique parce que la transmission se faisait par un autodidacte. Donc je voudrais vraiment interpeller que cette année, aujourd'hui, nous voulons former quasiment avant décembre 2016. 5000 personnes et on a besoin d'aide. On a besoin à ce que ces dossiers qui sont présentement en ce moment puissent bénéficier de ces formations pour trouver de l'emploi. Nous avons plusieurs sociétés qui sont prêtes à recruter. Nous formons dans le webmaster, donc nous concevons les sites internet, nous concevons les applications web, nous concevons des formules mathématiques, ce qu'on appelle des algorithmes pour faciliter la vie. Il n'y a pas que les Blancs qui puissent faire ça. Nous aussi, en Afrique, nous sommes capables de faire le même travail. Mais nous ne pouvons pas évoluer tant qu'il y a toujours des blocages. Les gens restent toujours sédentaires dans des vieux métiers. Nous ne voulons pas les métiers du primaire. Nous voulons les métiers du tertiaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Faisons en sorte que nous puissions travailler dans cette ère-là. Et aujourd'hui, la nouvelle industrie se base sur le numérique. Tous les pays sont d'accord là-dessus. Mais seulement au Gabon, on n'a pas d'école. Nous n'avons pas d'école qui répondent vraiment aux normes dans ce cas-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de start-up. Les entreprises ne veulent plus perdre du temps. Si une personne est capable de faire un travail, c'est de suite qu'on lui donne l'outil informatique. Pas besoin même de lire son CV. L'ordinateur n'a pas besoin d'un CV. Si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas, tu ne fais pas. Raison pour laquelle plusieurs personnes se retrouvent au chômage au bout d'un temps parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir assumer clairement les responsabilités devant l'outil informatique. Raison pour laquelle je me mets à disposition, mon équipe et moi, nous mettons à disposition de pouvoir former autant de jeunes qu'il faut, mais nous avons besoin d'espace, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de connexion Internet et du coup, il n'est plus nécessaire de venir nous parler encore de gros discours, nous voulons des actes. Nous interpellons vraiment toute autorité, tout homme d'affaires, tout homme politique de pouvoir agir pleinement par rapport à cette demande qui est forte. Nous représentons quasiment 7000 personnes aujourd'hui à travers ces dossiers qui sont là. Et si vous remarquez des CV, ils ont des compétences, mais qui ne répondent pas aux besoins des entreprises. Il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, le numérique, imaginez-vous même un enfant de 3 ans sait utiliser un smartphone. 4 ans, il sait déjà comment ça se passe pour télécharger des jeux. Donc, croyez-moi qu'à l'âge de 10 ans, il est capable de pouvoir déjà même payer le courant dans sa maison. Parce qu'il y a déjà des entreprises numériques. Les banques sont numérisées.
Airtel Money, BC Mobile, Mobile Cash, Flouz et j'en passe, BGFI Transfer sont des entreprises qui sont basées dans la monétique aujourd'hui. Donc il est important et impératif que la population soit aussi numérisée dans un cadre de formation. Quel que soit l'âge, il faudrait que les gens puissent prendre conscience qu'aujourd'hui, pour travailler de nos jours, il faut avoir des connaissances en informatique. Raison pour laquelle on vous donne un exemple de ces jeunes qui ont pu réussir sans pourtant faire preuve d'apprentissage scolaire, mais en bidouillant, en faisant des recherches personnelles. Mais nous avons la possibilité de transmettre déjà de nos recherches personnelles à travers des personnes qui sont en mesure de pouvoir nous écouter, mais il nous faut des outils nécessaires à le faire. Donc je vous retrouve juste derrière pour montrer l'exemple là-dessus. Ashley Call. Le fondateur de Whatverleaf.com a obtenu son idée de génie en 2004, quand elle n'avait que 14 ans. Elle a créé son site pour montrer ses compétences dans le domaine de web design. À l'époque, lorsqu'elle a commencé à distribuer gratuitement des mises en page MySpace, c'est quand le site a vraiment décollé. Un acheteur anonyme lui a offert 1,5 million de dollars et une voiture de son choix, mais elle a refusé l'offre. 2. Juliette Brindac. Elle a commencé à dessiner des personnages à l'âge de 10 ans, puis a développé une plateforme de médias sociaux à 16 ans. Sa société, Misso & Friends, est maintenant valorisée à 15 millions de dollars, dont elle gagne la plupart de ses revenus via la publicité. 3. John Belnick. Avec seulement 600 $, Belnick a commencé une boutique en ligne à l'âge de 16 ans, en commençant par les petits articles, comme des cartes à collectionner. Il a ensuite entré dans le secteur des meubles à travers son site web bizshare.com. À l'âge de 20 ans, il pesait déjà 24 millions de dollars. 4. Adam Horowitz. Quand il n'avait que 15 ans, Horowitz a décidé de gagner son premier 1 million de dollars avant son 21e anniversaire. Il est le développeur de Mobile Monopoly, qui est un tutoriel pour apprendre le marketing mobile. Il a atteint son but et gagne un revenu à 6 chiffres. 5. John Kuhn. Kuhn n'a que 16 ans quand il a commencé son entreprise de pièces automobiles à New York, Extreme Performance Motorsport. Il a signé un accord avec MTV pour fournir ses produits pour les émissions de télé-réalité, puis utiliser ses connexions pour s'associer avec le rappeur américain Young Jeezy pour une ligne de mode. Il pèse déjà 40 millions de dollars et par toutes les estimations, sera bientôt un milliardaire. 6. Cameron Johnson. Au moment où il avait 11 ans, le talent de Johnson pour la création de cartes de vœux lui a gagné des milliers de dollars et capitalisé sur cela pour démarrer sa propre entreprise. Surfunkprise.com était sa stratégie d'investissement, qui est un service de barre d'outils qui engrange environ 350 000 $ par mois. Quand il était au lycée, il valait au moins 1 million de dollars. 7. David et Catherine Cook. Cette équipe de frères et sœurs se sont enrichis par la création de MeilleurBook.com, qui reste un acteur dans le domaine des médias sociaux. Leur frère aîné a investi 250 000 $ dans leur idée, et aujourd'hui, le site vaut environ 100 millions de dollars. 8. Nick Maloisio. À 17 ans, cet entrepreneur a conçu Somly, une application qu'il a vendue pour 30 millions de dollars à Yahoo. Il a commencé à coder à l'âge de 12 ans, ce qui a conduit au développement d'une application facilitant l'agrégation d'informations. 9. Tyler Dickman. En 8e année d'études, Dickman facturait 15 $ par heure pour réparer les ordinateurs. Ses compétences ont attiré l'attention des dirigeants de Merrill Lynch. Puis il a été embauché par Malcolm. Des ordis à perte de vue, des étudiants qui codent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de doute. Nous sommes à l'école 42, une école qui est là pour créer les codeurs de demain, qui a été créée en septembre 2013. Et il est temps pour nous sur Zeronet TV aujourd'hui de faire le point sur l'école 42 et tirer un premier bilan. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fonctionne moins bien? On fait le point tout de suite avec le cofondateur de l'école 42, Kwame Niane. Le premier bilan très positif qu'on peut tirer de ce qu'on a sur l'établissement, c'est très clairement qu'on a envoyé à peu près 700 à 800 jeunes en stage
en l'équivalent, on va dire, un peu d'une fin de première année. Donc en stage, en entreprise. En entreprise. D'accord. Après leur première année. Après leur première année, exactement. Donc on a des premiers retours sur le sujet puisqu'on a fait un certain nombre de sondages auprès des entreprises. On a des résultats qui sont plutôt très bons puisque je crois qu'à peu près la moitié des entreprises considèrent qu'à 90% les élèves sont prêts à être embauchés tout de suite. C'est vrai? Ah ouais. C'est le retour qu'on a sur la question qu'on leur a posée. Maintenant, les entreprises qui les ont pris, ils nous connaissent quand même un petit peu. On postule pas des stages à 42 comme ça et savaient très bien que nos étudiants potentiellement avaient cette manière de faire les choses. Après, c'est des étudiants qui savent très bien se prendre en main, c'est-à-dire que justement le fait de leur avoir donné cette liberté fait aussi qu'ils ont dû l'apprendre. C'est pas parce que on demande aux étudiants, etc. Vous avez quand même les projets qui sont à réaliser. Ils se rendent bien compte que les projets ne seraient pas réalisés. Ils se responsabilisent. Ils se responsabilisent tout simplement. Bien sûr. Et il y a des choses qui ont évolué là en 2 ans. Justement, vous parlez des projets. Je crois savoir qu'il n'y a plus de première année, deuxième année. Il y a des choses qui ont quand même changé dans le processus d'évolution des étudiants à 42. Forcément, puisqu'on a terminé de décloisonner. Donc ce qu'on appelait décloisonner, c'est que quand vous êtes étudiant à 42, dans n'importe quelle école, on vous dit vous avez un projet à rendre pour la semaine prochaine. Okay, pourquoi pour la semaine prochaine? Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous corriger, il y a un prof qui va vous corriger, etc. Nous, en fait, on n'a pas de prof. Donc il y a un moment on s'est dit mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'obliger les gens à terminer les projets pour la semaine prochaine? Et donc on a pris la décision de complètement lever ça. Donc désormais en fait un étudiant quand il est à 42, il rentre sur 42 et il a son projet à réaliser. À lui de définir la date à laquelle il pense le rendre et d'essayer de le rendre à cette date-là. Et donc on a des étudiants on a des décalages dans les promotions. D'abord, on prend des étudiants qui ont entre 18 et 30 ans. Donc, on a des étudiants qui ont déjà un background en programmation, qui peuvent venir d'écoles d'informatique, qui peuvent être en fac d'informatique, etc. Et qui, potentiellement, a priori, vont avancer plus vite qu'un étudiant qui est bien plus jeune, qui a 18 ans, qui n'a pas de background. Et donc, c'est pas grave. Il n'y a pas de notion de je redouble pas. Il faut s'adapter à la vitesse de chacun pour l'emmener vers la meilleure éducation. Nous n'avons pas de balkanisation des compétences. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que l'éducation, c'est des matières qui sont séparées et qui sont découpées en rondelles. Donc, à 42, on fait un projet. Et ce projet, vous allez le faire en groupe. Et dans ce projet, vous allez trouver des maths, de la physique, de la culture générale, potentiellement du juridique dans certains cas. Et en fonction de chacun, effectivement, il va en faire. Non pas, il ne va pas apprendre à faire des maths, il va en faire. Il va fabriquer ses mathématiques, il va fabriquer ses juridiques, il va fabriquer sa culture générale autour du projet. Et donc du coup, c'est pour ça que nous ne donnons pas de notes, puisque nous-mêmes, nous sommes incapables de savoir par projet ce que chaque étudiant a travaillé dans tel ou tel secteur. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi nous n'avons pas de cours de sécurité en soi, nous faisons de la sécurité. Ok, donc vous avez remarqué que nous inspirons beaucoup de l'école de Xavier Niel, le propriétaire de Free, donc le premier opérateur internet et mobile en France. Et c'est un milliardaire qui a financé de nombreux projets dans le domaine du numérique et qu'il n'y a pas de professeur à l'école 42. Depuis 2013 qu'ils ont installé cette école-là et aujourd'hui ça fait 3 ans que Flexcom existe au Gabon. Nous nous inspirons beaucoup de ce système de formation auquel on apprend de nous-mêmes. Parce que vous avez remarqué bien que sur les 10 métiers, les compétences des jeunes qui arrivent à devenir millionnaires en dollars et milliardaires en francs CFA, eh bien c'est parce qu'ils ont eu la possibilité de pouvoir créer. Nous sommes à l'ère de l'innovation. L'école n'enseigne pas l'innovation. Les entreprises veulent des gens qui innovent. Donc, par exemple, pour laquelle nous avons plusieurs contrats en entreprise, mais on n'a pas de gens pour travailler. Et voilà pourquoi nous voulons vraiment que venez vers nous, on va vous former. Nous avons des formations gratuites actuellement. Vous payez juste une connexion Internet et puis du coup, on vous installe, vous faites la demande de votre choix. Nous avons quasiment plusieurs formations. Nous avons 100 métiers qui ne connaissent pas la crise et la plupart sont dans le domaine du numérique. Et je suis sûr que vous êtes en train de pouvoir vous adapter là-dessus. Depuis votre chambre, vous êtes capable de pouvoir travailler. Comme je dis souvent dans les réseaux sociaux, que nous avons la possibilité de travailler de n'importe quel endroit tant que le réseau nous parvienne. Et nous pouvons être payés directement de suite parce que nous utilisons directement la monnaie électronique. Donc, nous nous inspirons beaucoup aussi d'un pays qu'on appelle l'Estonie, qui est le pays le plus connecté au monde. Et vous allez voir à travers ce reportage que le Gabon est capable de pouvoir sortir de la crise grâce au numérique par rapport à l'exemple de l'Estonie. On se retrouve juste derrière.
Bonjour et bienvenue dans le pays européen le plus connecté à Internet, l'Estonie. À mes côtés, sur le campus de l'Université de technologie de Tallinn, Mick Vainik, expert en développement numérique. Et Mick, les PME européennes sont à la traîne en la matière. Seuls 2% des entreprises européennes profitent pleinement des avantages du numérique et beaucoup n'en profitent pas du tout. Nous avons du retard sur nos propres ambitions et sur les États-Unis. Et pourtant, les opportunités du numérique sont nombreuses. Exemple à Tartu avec cette PME qu'on vous faisait découvrir il y a 4 ans dans la toute première saison de Business Planet. Un timbre lui a été dédié pour le centenaire de l'Estonie, c'est dire le chemin parcouru par cette entreprise créée en 2007 par de jeunes diplômés est devenu la fierté de la petite République balte. Son système de paiement via smartphone permet aux internautes de régler des achats en ligne sans carte bancaire. Ces dépenses sont facturées par l'opérateur mobile. La solution fait fureur dans les pays émergents. Depuis 2012, notre expansion a porté sur 35 nouveaux marchés. Nos services sont accessibles à 3,2 milliards de personnes dans 95 pays et notre plateforme de facturation est utilisée par les géants mondiaux de la vente en ligne. Parmi eux, Google, Microsoft ou encore Sony sont venus s'ajouter aux clients historiques, les développeurs de jeux vidéo. L'entreprise estonienne a dû recruter à tour de bras pour répondre à la demande. Le chiffre d'affaires de Fortumo a augmenté de 50% chaque année et nous employons 3 fois plus de personnes qu'en 2012. Nous avons ouvert des bureaux en Inde, en Chine, à Singapour et au Vietnam. L'entreprise compte aujourd'hui 70 salariés. Son objectif, quintupler son chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années, ce qui devrait lui permettre de doubler ses effectifs d'ici 2020. Le numérique n'est pas réservé aux entrepreneurs du digital. Il peut aussi aider des PME traditionnelles à mieux gérer leur temps, par exemple, et ainsi à investir l'énergie et les économies dégagées dans le développement ou la diversification de leur business. Retour à Tallinn avec Mick Vainik. Alors Mick, quel est le potentiel du numérique en termes de création d'emplois ? Plus d'1 million d'emplois pourraient être créés si tous les États européens étaient au niveau des États-Unis. Des emplois à forte valeur ajoutée et source de satisfaction. Mick, je suis une PME traditionnelle. Moi aussi, je veux profiter des opportunités du numérique, mais je n'y connais rien. Je commence par quoi ? Une start-up offre probablement déjà des solutions numériques pour votre secteur. Toute pépinière de start-up pourra vous aider à la débusquer. Mais je suggère Startup Estonia. Of course. Plus d'informations sur la page web de Business Planet. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez remarqué que l'Estonie nous donne vraiment des opportunités comme exemple et il est important pour nous, grâce à des petits moyens que nous demandons, pas que nous voulons, nous demandons à tout homme d'affaires de pouvoir s'investir dans cette industrie-là parce que les jeunes sont très rapides en matière de formation, en matière d'apprentissage, en matière d'adaptation et nous avons quasiment plusieurs dossiers entre nos mains, 7000 personnes sont derrière nous aujourd'hui pour pouvoir se faire former. Donc ce sont des pétitions qui sont à la preuve de pouvoir vous montrer à suffisance que nous avons la volonté de pouvoir vous montrer à suffisance que nous voulons évoluer et que tout n'est pas enseigné à l'école. Donc si tout n'est pas enseigné à l'école, à travers cet écrivain ivoirien, nous avons pu voir quelles sont les méthodes à mettre en place dans le développement personnel pour pouvoir être autonome dans la vie et on se retrouve juste derrière pour dire au revoir avec mes charmantes collaboratrices. Ce que l'école n'enseigne pas. Le deuxième livre de l'écrivain Abou Koné, cette œuvre de 112 pages donne des astuces aux chômeurs sur comment procéder pour entreprendre et aussi comment expérimenter l'abondance et l'optimisme. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence de Issa Yeo et de Abou Sanogo. L'école n'offre pas tout à l'homme. L'écrivain Abou Koné le montre dans son ouvrage intitulé « Ce que l'école n'enseigne pas ». Cet ouvrage de 112 pages subdivisé en 9 cours constituant les chapitres vise à encourager le lecteur à l'entrepreneuriat afin de réussir sa vie. Aujourd'hui, les gens attendent tout de l'école. Alors que comme je l'ai dit, à mon avis, l'école nous donne 10% d'enseignement de la vie. Et à nous de compléter ces autres enseignements-là avec l'école de la vie. Donc quand je dis ce que l'école n'enseigne pas, ce sont des enseignements de vie qui sont nécessaires pour que vous puissiez atteindre le succès dans votre vie. Comment attirer l'abondance financière dans notre vie?
comment être meilleur dans son domaine d'études ou professionnel, et comment créer une entreprise en partant de zéro. Ce sont là autant de questions que les lecteurs trouvent pertinentes pour une réussite sociale. C'est un livre qui parle essentiellement du développement personnel, qui donne les pistes à chacun des lecteurs pour pouvoir développer en eux-mêmes leurs potentialités, pour affronter non seulement le monde professionnel, mais le monde tout court et même le monde des affaires aussi. L'auteur ici nous a appris qu'il fallait en chaque chose se fixer un objectif. L'objectif fixé, il fallait se donner les forces de pouvoir réaliser cet objectif-là. Dans son œuvre, il encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des clés maîtresses qui peut faire de nous jeunes un modèle de réussite. La dédicace de ce deuxième livre de l'écrivain Abou Koné a eu lieu le samedi dernier au plateau d'Okui. Avant cet ouvrage, Abou Koné a publié Au nom de l'héritage. Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Je crois que mademoiselle Bouchard, vous avez un mot à dire par rapport au précédent reportage. Ce n'est pas vraiment un mot, c'est une question pour la jeunesse gabonaise. Si les jeunes européens et américains peuvent, pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Parce que pour ma part, j'ai déjà trouvé. Qu'est-ce qui vous manque? L'intelligence, nous sommes tous intelligents, peut-être même plus que. Je dirais que les jeunes Gabonais, vous avez peur de votre intelligence. Je ne sais pas si on vous a appris à avoir peur de votre intelligence, mais vous êtes intelligent. Vous ne le savez pas. Ou vous faites mine de l'ignorer. En ce moment, nous le faisons, c'est pour vous. Maintenant, quitte à vous de saisir cette opportunité de formation. Vous avez vu le précédent document, vous parle de 1 million d'emplois qui pourraient se créer dans le secteur du numérique, alors que pour le moment, nous ne vous en proposons que 100. Donc, vous voyez que tout dépend de vous aussi. Nous interpellons déjà les jeunes, les politiciens pour vous. Maintenant, quitte à vous aussi de venir. Pour l'instant, pour le moment, nous avons 7000 dossiers, 7000 demandes. Et là, ce n'est rien que pour ceux qui sont venus physiquement. Il y a aussi des dossiers sur nos sites. Donc, vous voyez que, mes chers messieurs hommes politiques ou aspirants politiques, le moment est d'aider les jeunes dans l'auto-emploi. Nous ne voulons pas être des agriculteurs, des coiffeurs, des cordonniers. Nous voulons nous suffire à nous-mêmes. Alors, apportez les gestes qu'il faut, cessez de parler et agissez. Que celui qui nous a entendus... Bon, bye, merci. Réagisse, merci. Bon, donc, du coup, je crois bien que nous avons fait le tour. C'est fini? Plus rien? Tout ce que je peux dire à la jeunesse gabonaise, plus précisément à Port-Gentil, arrêtons d'être paresseux. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Bye. Ok, bon. Au revoir et à la semaine prochaine. On se retrouve sur YouTube pour présenter clairement l'intégralité de ce reportage avec d'autres commentaires. Merci beaucoup. Contribuer à l'élaboration du premier réseau de commerçants au monde, Flexcom. Plus qu'un réseau, Flexcom est sur le point de devenir la plus grande communauté d'acheteurs. Imaginez-vous, détenteur d'une application smartphone ou d'une carte gratuite valable chez n'importe quel commerçant affilié, vous permettant de cumuler des remises sur vos dépenses et augmenter votre pouvoir d'achat. Comme chez ces commerçants, restaurateurs, cavistes, coiffeurs, bouchers, garagistes, boulangers. Flexcom apporte aux commerçants la solution clé en main